Salut à tous, c'est Sangax, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 9 il me semble de ma survie en mode hardcore sur Minecraft et aujourd'hui je vais faire un épisode un peu cool, un peu tranquille. J'ai pour idée de me faire une grosse salle des fours, donc je vais faire ça derrière la maison. Mais avant ça je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en off. Du coup, euh, du coup j'ai fait ça juste avant. Donc là j'ai mis un villageois ici et un villageois paysan. Donc qui récolte les carottes et qui les donne à celui-ci. Je lui ai fait une petite maison de fortune. Et du coup, quand il est full carottes, il les donne aux paysans qui se trouvent ici. Et ça se retrouve dans ce coffre-là. Et du coup, ça fait une usine à carottes automatique. J'ai pas besoin de les récolter. Et comme ça me permet aussi de les échanger à des autres villageois paysans, puisque celui-là ne fait pas les échanges avec les carottes. Mais je peux le faire avec justement d'autres paysans. Et comme ça, je me fais des émeraudes. Ici, j'ai fait une petite ferme à canne à sucre qui est pas très opti puisqu'elle est toute petite. Je l'ai dupliquée en deux exemplaires. Du coup, j'en ai mis une de 6 ici et une de 6 là. Donc ouais, ça fait 6 par 6 tout doucement. Mais bon, ça, voilà. De toute façon, des fois, je m'en occupe pas, donc autant que ça coupe, autant que ça en coupe. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis là-bas, comme vous le voyez, il y a des petites maisons. J'ai passé un certain moment. Enfin, déjà, oui, c'est vrai qu'il y a la petite fontaine là. Je savais pas trop. Il y avait un petit vide, alors je voulais le remplir. Donc, j'ai mis une fontaine, j'ai mis un petit peu de fleurs partout, etc. Et donc, oui, les petites maisons. Ouais, lui c'est un paysan qui s'est retrouvé un peu à la rue. Puisque je peux les sortir que deux par deux et j'avais pas besoin de celui-là. Du coup, je l'ai transformé en fléchier ou ouais, fléchier. Et comme ça, je lui fais des échanges avec des bâtons. Il me donne des émeraudes qui me permet d'acheter des livres. Donc par exemple ici efficacité 5, raccommodage, solidité 3, butin 3 et chute amorti 4. Donc oui, il y a certains trucs, je vais les utiliser qu'une seule fois. Comme le chute amorti, je vais l'utiliser qu'une seule fois, le butin aussi. C'est juste que j'ai fait quelques maisons, donc je me suis dit que j'allais en mettre d'autres ici. Et du coup, l'efficacité 5 qui me coûte un peu cher, 57 émeraudes, enfin 59 quand il est pas en promotion. Mais je compte bientôt, je sais pas si je vais le faire avec vous en vidéo ou non, mais je compte ramener un zombie pour les tuer, enfin pour les transformer eux-mêmes en zombies. Ensuite, je pourrais les retransformer en villageois et puis ils pourront me faire une réduction pour leur avoir sauvé la vie. Même si c'est moi qui leur ai causé ce problème-là, mais bon. Et donc ouais, on a du raccommodage, de l'efficacité, de la solidité, donc ça, tout ça c'est cool. Après, j'ai un petit problème, c'est que il y a un villageois, enfin les villageois arrivent pas à rentrer chez moi à cause des trappes justement. Parce que lui, en fait, c'est mon colocataire depuis quelques jours et en fait, il reste toujours bloqué ici parce qu'il croit qu'il peut rentrer à cause des trappes et il utilise jamais la porte. Donc là, comme vous le verrez, il va être bloqué là, ouais. Donc à chaque fois, je dois le bouger comme ça. Enfin, je le fais pas tout le temps. Des fois, je le laisse, je lui laisse la nuit ici parce que j'ai pas non plus que ça à faire quoi. Et donc voilà mon nouveau coloc. Donc ouais, aujourd'hui ce que je compte faire, c'est faire une grosse salle des fours. Enfin, je vais faire un bâtiment assez gros, avec plein de fours. Ce sera des fours automatiques. Je vais faire pousser même du bambou, plein de bambou derrière. Le bambou, ça va permettre... je vais vous montrer ça. Du coup, je vais prendre le bambou que j'avais récolté au tout début de l'aventure. Je vais le planter derrière et en gros, comme pour la ferme à canne à sucre, donc je vais mettre plusieurs pistons et des observateurs assez hauts. Une fois que ça atteindra une certaine hauteur, le bambou, ça va casser le reste et ça va se distribuer dans tous les fours que je vais mettre. Comme ça me fera du combustible infini. Après, ça prend du temps, hein, mais j'utilise pas mes fours H24. Mais des fois, j'en ai besoin quand je dois faire cuire plein de sable, etc. Comme là, j'en ai fait pas mal pour faire du verre pour les fermes ici et là. Enfin, je vais avoir besoin de beaucoup de verre. Et je vais faire aussi bientôt une ferme à mobs. Je sais pas encore où je vais la faire, sûrement là, quelque part par là. Je verrai ça. Bon, déjà, ça va prendre beaucoup de place en hauteur, la salle des fours.
Donc on va plutôt faire quelque chose un peu creusé, mais ça restera quand même en extérieur. Donc je vais aplatir tout ça, je vais creuser un petit peu, et puis on se retrouve juste après quand j'ai fait à peu près ce que je voulais. Bon, voilà ce qu'on a pour le moment. J'ai fait un petit trou, hop. Et là-dedans, en fait, je vais mettre des coffres du coup tout autour. Enfin, je vais changer aussi la terre, hein. J'ai pas mal creusé dans les mines. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas montré. Je vais faire une petite parenthèse vite fait. Du coup, j'ai creusé, j'ai eu pas mal de diamants. Hop, j'ai tout ça et j'ai dupliqué. Donc, ce qu'on a eu dans le dernier épisode, j'ai dupliqué les modèles de forge. Donc, en fait, il suffit juste de mettre un modèle de forge dans la table de craft avec une netherrack en dessous et on entoure tout ça avec les diamants. Du coup, j'avais genre un stack et demi, un truc comme ça. J'ai dupliqué et je suis aussi allé dans le nether, comme vous pouvez le voir. Et je suis allé chercher des débris antiques dans mes tranchées, donc j'ai creusé un petit moment. J'étais arrivé jusqu'à la fin de ma pioche. Grâce à raccommodage, pardon, je suis allé un petit peu dans la nature en pleine nuit, j'ai tué des mobs, ce qui a permis de réparer un petit peu. Mais bon, donc voilà, parenthèse faite. Et du coup, oui, je suis allé creuser du coup, cette pierre-là, en fait, dans la mine. Donc j'en ai pas mal. Et donc c'est avec cette pierre-là que je vais faire mon... Ouais, donc là, j'ai pas de place, je reviendrai après, en off. Mais c'est avec cette pierre-là, pierre des abîmes, que je ferai ma forge. Je vais faire une sorte de forge avec une vingtaine de fours. Je pense que je vais faire deux hauts fourneaux, donc les fourneaux qui permettent de cuire les minerais rapidement. Deux, deux fours comme ça, des fumoirs pour la nourriture. Et le reste, je vais faire 18 fours comme ça. Donc quand j'aurai plein de sable à faire cuire ou de la pierre ou n'importe quoi, j'utiliserai la salle des fours. Donc là, je vais décorer un peu le sol, etc. Je vais dormir et je vais commencer à implanter des fours et je vous reprends juste après. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de enfin, j'étais en train de faire un aller-retour là de la maison j'allais couper des arbres. Il y a le pillager qui était ici et qui m'a touché avec son arc et à cause de mon épine, ça, je sais pas, ça a déclenché peut-être un raid. Envahisseur restant 2, alors j'imagine que c'est les deux là. Je sais pas si je... Je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas les tuer. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait un raid qui se déclenche. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, s'il se passe un truc, je vous reprends. Moi, je vais continuer. Là, j'ai commencé à faire ça. Ici, il y aura les deux fourneaux qui permettent de faire les minerais, de faire cuire les minerais. Je dois faire d'entonnoirs pour mettre en dessous, au-dessus, derrière, etc. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais je vous reprends après, en tout cas, s'il y a du neuf. Bon, j'avais pas prévu d'être héros du village tout de suite. On va bien voir ce qui se passe. Je vais aller me faire tuer par eux sans les toucher. Comme ça, c'est pas moi qui les ai tués tout de suite, enfin directement. Bah, ils ont pas l'air de vouloir me toucher. Ok. Ah, ok, bon, bah, ça va être le bordel. Ok, ok. Bon, bah, je vais perdre mon colocataire, je pense. Et peut-être le paysan. Et je suis un peu dans la merde, donc bah, c'est parti pour un raid, hein, visiblement. Vider un peu mon inventaire, ouais, de plein de trucs dont j'ai pas besoin, et ça peut-être. Ok, on verra plus tard. Ok. Et bah, on va voir, hein. Je vais le faire rentrer lui. Donc je sais pas où ça spawn. Ok, ouais, donc ils sont occupés là-bas. Ouais, comme quoi l'épine sur le plastron, c'est pas forcément le bon bail. J'avais pas anticipé ce genre de truc. Ouais, ils ont déjà tué mon coloc. En plus, mon arc, il est bientôt mort.
je vais faire un petit somme. Bon ben ouais, je pensais que ça allait être juste un épisode où je fais une usine à four, enfin des fours automatiques. Visiblement non. Il reste plus que le gros. Bon bah on aura notre premier totem. Tout se passe bien. C'est plutôt pratique hein, finalement les trappes. Normalement il devrait y avoir encore une vague, peut-être deux. J'espère que ce sera qu'une seule. Limite s'il y a une autre vague, je vais continuer en même temps mon truc. Ça y est, un invocateur. Deux invocateurs. Trop rapide. Ok, je l'ai eu en plein vol. Ouais, donc je crois qu'il n'y a plus d'invocateurs en fait. Ah si. Non. Ok. Bon bah c'était pas la dernière vague. Super. Bon, en fait c'est un moment on a plus le son parce que là il y a tellement de villageois. J'ai tellement de villageois partout que ça fait des bugs de son etc. Des fois j'entends pas le golem cramer ni rien mais bon. C'est l'invocateur que je veux en priorité parce que c'est lui le plus dangereux. Je pense que c'est limite même pas la dernière vague en fait hein. Ouais, c'était pas la dernière vague. J'espère que j'aurai assez de flèches. Limite, je vais faire ça. Ça pourrait m'être utile. Putain. Je crois que j'ai eu l'invocateur. Dans tous les cas, c'est une très bonne chose. Mais je crois qu'il y en a deux dans cette vague. Putain. C'est un peu chaud là. Ok, un. Ouais, peut-être pas en fait. Ah ouais, il y a deux invocateurs en fait. Il y avait deux invocateurs. Bon bah normalement, c'est gagné. Ils ont réussi à rentrer. Wow. Ils sont en train de défoncer ma porte. En mode Shining. J'espère qu'ils ont pas tué mon villageois fermier. Bon bah c'est fini. Ok. Bon bah on a perdu une porte. C'est tout, ça va. Je m'en suis bien sorti. Bon je vais ranger un peu tout le bordel. Je vous retrouve juste après. Ah cool, ils ont pas tué mon paysan.
Ça y est, j'ai fait un petit peu de rangement et puis j'ai aussi j'ai pris 3 livres raccommodage. J'ai j'ai mis un enchantement aussi sur ma pelle. J'étais niveau 33 du coup j'ai mis efficacité 4. Raccommodage, j'ai mis du raccommodage aussi sur ma hache et un raccommodage sur mon casque. D'ailleurs, il me faudrait que je me fasse le protection 4 ici. Là, j'ai fait 3 maisons, 3 petites maisons, j'en ai fait 2 là et je compte en faire une troisième ici, une petite troisième, une petite dernière avec protection 4. Tout ça, je ferai ça plus tard. Donc, on va reprendre là où on en était, c'est-à-dire à la ferme, à la salle des fours, pardon. Ok, du coup, on va prendre tous les entonnoirs. Donc ça va être l'endroit où je vais récolter. Où je vais choper tout ce qui a été cuit, peu importe ce que c'est. Donc je vais placer ça comme ça, hop, et là on va faire tout le tour. Pas le choix. Donc là, peu importe ce qui va cuire, ça va se retrouver dans le coffre du milieu, donc ici. Bon, on s'est fait quelques entonnoirs, du coup je vais en poser là. Donc les entonnoirs qui viennent derrière les coffres, ça va être pour y mettre le carburant, enfin le combustible. Donc on les pose comme ça tranquillement. Je suis obligé de m'accroupir sinon ça va donner l'accès au four. Je vais mettre des coffres et des entonnoirs encore au-dessus. Enfin, je vais faire tout un gros système, hein, ça va demander beaucoup de ressources, mais ce sera pour... bah, vous verrez. Donc là, je vais juste avoir besoin de mettre des coffres, enfin d'autres entonnoirs par au-dessus. Donc ça va être pour mettre ce qu'on a envie de faire brûler. Donc il me faut plein d'autres coffres. Donc je vais encore couper du bois, il va me falloir d'autres entonnoirs. Après tout ça va être caché, hein. Je vais mettre des slabs, enfin non pas des slabs, des trappes pour cacher tout ça. Et en fait ici par exemple on aura juste à mettre des steaks par exemple, genre plein de steaks ici. Ça va se déverser automatiquement là-dedans. Et derrière il y aura le système avec la canne à sucre et tout qui va remplir aussi automatiquement et ça fera des réserves. C'est pour ça que je vais remettre des entonnoirs par au-dessus pour mettre les rails. Et du coup je vais mettre un minecart qui va distribuer du bambou dans tous les fours. Du coup, je refais quelques fours, je refais quelques entonnoirs, quelques coffres et on se retrouve juste après. Bon, nous voilà de retour. J'ai fait ce qu'il fallait. Donc, à savoir 17 coffres. 17 coffres pour cela. Ok, donc ça c'est fait. Là, je vais avoir besoin simplement de blocs. Je vais chercher ça. Bon, j'ai ce qu'il me faut en termes de blocs. Je vais boucher tout ça. Donc là, il n'y a pas besoin. Ouais, ça sert à rien. Ok, on va les alimenter avec ça. De toute façon, ça on le verra pas, donc c'est pas très grave si c'est moche. Ok. Et ensuite, on va pouvoir faire un parcours qui va récolter le bambou. Donc là, on va mettre un minecart hopper qui va se balader sur les fours et je vais faire un circuit qui passe tout autour. Donc là, j'ai mis un minecart. Donc je vais juste vous montrer. Là, je vais drop du charbon, par exemple. Et comme vous pouvez le voir, ça a disparu. Là, le minecart là l'avait pris. Et du coup, on le retrouve ici. Donc disséminé. Donc il y en avait 5. Hop, ils sont tous là. Donc on les reprend. Et donc ça va faire pareil avec le bambou. Donc effectivement, il faut plein d'allers-retours, etc. Enfin, il va falloir plein d'allers-retours, ouais. Sauf que, comme je vous ai dit, vu que je vais pas utiliser mes fourrages 24, que je serai dans ma maison, etc., ça aura bien le temps de disperser tout le bambou. Du coup, ça va se passer comme ça. Donc là, je vais faire la construction et puis je vous retrouverai plus tard dans la vidéo.
Bon, petit récap. Là, j'ai pu placer les observateurs et les pistons. Du coup, tout est au bon endroit. Juste récupérer les blocs. Donc là, on va mettre nos bambous ici, donc à ce niveau-là. On a mis les pistons du coup au deuxième étage du bambou, comme je vous avais dit. Comme ça coupera à la base. Et les observateurs, on les a mis 12 blocs à partir de la terre. Puisque 12 blocs, c'est la taille minimale que le bambou. Enfin, les bambous poussent entre 12 et 16 blocs de haut. Donc c'est le minimum. Là, je faisais juste des tests. Parce que j'ai eu un problème depuis tout à l'heure, je galère. Du coup, je disais que je galère depuis tout à l'heure parce que, à cause de la redstone, j'avais fait un escalier en verre. Sauf que la redstone sur le verre, ça fonctionne que à l'horizontale. Dès qu'on commence à faire un escalier avec du verre, la redstone elle s'arrêtait là en fait. Du coup, là, je teste avec. Enfin, j'ai testé en créatif sur une autre map. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, du coup là ça passe bien les escaliers en pierre. C'est dommage puisque je voulais vraiment tout faire en verre. Mais bon tant pis, hein, c'est pas très grave au final, c'est pas trop choquant. Et donc je vais continuer à faire mes escaliers, à rejoindre la redstone sur les pistons, etc., etc. Et du coup on se retrouve juste après. Bon ça y est, j'ai enfin fini du coup de relier la redstone, etc. Donc là, j'ai planté les bambous, j'ai tout fermé avec du verre. Du coup, bah, tout est terminé. Il n'y a plus qu'à attendre. Et je vais pouvoir placer le minecart. Donc, ouais, peut-être pas ici. Parce qu'il faut que je le pousse. Donc, hop. Et donc là, le minecart va faire tout le tour. Et à chaque fois qu'il y aura du bambou au sol, le minecart le récupérera. Et le disposera dans les coffres, du coup, dans les combustibles. Voilà. Bon, après avoir passé un sacré moment à décorer la forge, enfin la salle des fours, voilà ce que ça donne. Donc là, je vais sûrement faire un petit peu de relief aussi, hein, devant, ça manque de relief. Mais du coup, donc il y a les bambous qui poussent là-bas, et donc l'intérieur, ça donne ça. Donc ici, on peut voir que ça distribue déjà du bambou, etc. Là, j'ai rien mis à cuire pour le moment. Et donc la seule chose, c'est que donc je dois ouvrir ces trappes. Donc si je veux cuire par exemple du minerai, j'ai juste à mettre les minerais dans les coffres qui se trouvent ici. Pour le sable, etc., les blocs de roche ou n'importe, ce sera ici. Et pour la nourriture, je les place là-dedans. Et puis ça se cuit automatiquement. Et une fois que c'est cuit, ça se retrouve dans ce coffre-là. Bon bah merci d'avoir suivi cet épisode. Et puis nous on se retrouve au prochain. Je pense que je ferai peut-être un petit peu d'exploration ou des choses comme ça. Donc on verra ça. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!